Bonjour à tous, nous sommes jeudi le 14 mars. Ce matin, je pesais 63,25 kg, ce qui est une perte nette de 750 grammes depuis hier. Regardons les chiffres. 1356 calories pour hier, 85,7 grammes de protéines. J'ai marché 18 996 pas, ça fait 13,5 km. J'ai brisé mon jeûne vers 9h30 du matin avec un smoothie mais à l'ananas qui était délicieux. J'ai été boire un café avec un peu de lait et manger ma salade, lentilles, feta, olives. Mais avant, j'ai quand même mangé un pamplemousse. Puisque je mange mes fruits avant le repas, jamais après. Juste parce que j'ai la digestion un peu sensible et puis que les fruits, ça passe pas après le repas. Pour moi. Je dis pas que c'est ça comme pour tout le monde, mais juste pour moi. Le dernier repas pris vers 18h, entre 18h et 18h30, soupe de champignons, saumon, brocoli, quinoa avec une demi-cuillère à table de sauce hoisin. Puis j'ai mangé un peu de crackers, fromage bleu et terminé avec un demi-carré de chocolat. J'ai été à la salle de sport, j'ai fait un entraînement des jambes. Intensité 5 sur 10, c'était correct, mais c'était pas extrême. Parlons de ce résultat sur la balance, 63,25. Ça faisait quelques jours là que j'étais dans les 64,3, 64, 64. Et pourtant, quand on regardait la journée d'hier, c'était une journée plutôt bien niveau déficit calorique, niveau sport, niveau marche. Donc, comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Je vous ai parlé hier du fait que j'attachais pas trop d'importance aux résultats sur la balance, que c'est pas ça qui allait guider mon humeur de la journée. Je vais quand même vous avouer, parce que j'aime bien être honnête, que ce matin, quand j'ai vu 63,25, j'étais quand même un peu contente. Soyons honnêtes, j'étais un peu rassurée. Je me dis, oh, au moins, c'est pas un plateau. Du coup, je vais pas avoir besoin. Parce qu'un plateau de 3-4 semaines, un mois, 2 mois, on fait pas un vlog tous les jours pour dire qu'on est au même poids et qu'on fait un plateau et qu'on fait la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait été beaucoup trop dormitif pour vous. Ça aurait été boring. Du coup, j'étais bien contente de voir 63,25. Je me suis dit non, c'est bon, on continue à perdre. C'était effectivement juste 2-3 jours où j'ai peut-être fait un peu de rétention d'eau. Et si on regarde le résultat, 63,25, c'est en dessous du 63,55 de la semaine passée. Ça veut donc dire que peut-être que j'ai ces derniers 3 jours où la balance, elle ne montrait rien, mon corps a peut-être quand même perdu. Et puis, j'étais quand même très contente. Donc, quand vous voyez un résultat sur la balance qui vous plaît, allez-y, fêtez, soyez heureux, soyez joyeux. Ça montre que vous êtes effectivement sur la bonne voie. Que ce que vous faites au niveau sport, au niveau marche, au niveau alimentation, ça donne ses résultats. Donc, je vous disais hier que c'est pas tout le monde qui devrait se peser tous les jours. Et si vous décidez de vous peser tous les jours, sachez que les bons moments, fêtez-les. Quand c'est pas top sur la balance, vous n'êtes pas super content du résultat comme moi hier et avant-hier et le jour d'avant, il faut apprendre en fait, oui, à passer à autre chose assez rapidement, à se dire bon demain ça sera mieux. Puis si c'est pas mieux demain, après-demain ça sera mieux. Mais si vous voyez un résultat qui vous plaît, soyez content, vos efforts sont paix et vous êtes sur la bonne voie. Donc ce que je veux vous dire, c'est quelle est la stratégie à partir du moment, pour moi en tout cas, où pendant là ça fait quand même 3 semaines là, que je suis, depuis le 18 février, je vous avais montré il y a quelques jours, depuis le 18 février que je suis dans les 65, 64, 63, 64, 63. Donc là j'aimerais bien descendre dans les 62, 61, tout simplement parce que personne n'aime être en déficit calorique. Le déficit calorique, même si certains certains vous diront non, c'est pas toujours de la restriction, un peu quand même, parce que il y a un plafond, hein, le déficit calorique, il se trouve en dessous de votre niveau de maintien calorique. Donc effectivement, à un moment, il faut s'arrêter. Donc on a beau manger plein de volumes de légumes, de fruits, de tout ça, à un moment, oui, non, il faut pas atteindre, il faut pas dépasser les 1005, 1006, 1007 calories. Je vous donne un exemple. Pour moi, si je veux une perte de poids qui est quand même assez rapide. Et quand je dis rapide, elle n'est pas express, hein, mais qui est quand même 1 kilo par semaine, qui est, je crois, assez correct niveau santé. Avec le sport que je fais, avec le niveau d'activité que je fais, 1 kilo par semaine, c'est tout à fait correct.
Donc je crois qu'à ce niveau-là, pour moi, 63,25, ça veut dire qu'effectivement je continue à perdre. Je n'ai pas encore touché au plateau. Ma stratégie personnelle, je vais redoubler d'efforts. Je vais m'assurer de marcher le plus possible. Surtout que quand vous allez voir où est-ce que je vais là dans 2 semaines, vous allez comprendre pourquoi j'ai envie de marcher au soleil, parce qu'il va pleuvoir beaucoup hein, en avril. Bref, je vais en profiter pour marcher pendant qu'il fait beau, c'est le printemps. Je vais en profiter pour faire des entraînements. Je vais essayer de mettre un petit peu plus d'efforts à mes entraînements pour atteindre un niveau d'intensité de 6 sur 10, minimum 5, mais 6 sur 10, voire 7, dans mes entraînements de musculation. Et au niveau des repas, je continue ce que je fais, mais par contre, je m'assure de continuer le week-end également. Donc ce soir ou demain matin, je vais faire une prépa pour les 3 prochains jours. La seule chose que je ne préparerai pas, c'est le vendredi soir. On fait des crevettes, c'est frais. Parce qu'on va les chercher juste avant chez le poissonnier, avant de les cuire. C'est la seule chose que je ne préparerai pas d'avance. Mais effectivement, pour les 2 prochains week-ends, absolument m'assurer de faire une prépa repas pour vraiment avoir un bon apport de nutriments et m'assurer que je supporte mon corps le plus possible dans sa perte de poids. Et surtout que j'ai une petite motivation extra ce matin, donc j'en profite pour m'assurer que je continue comme ça. Parce que le 30 mars, s'il arrive assez rapidement, malheureusement, ça va être difficile et de maintenir, mais encore plus de perdre du poids. Je vais quand même essayer, mais pour le moment, je profite de l'instant présent, et l'instant présent, j'ai une salle de sport, une magnifique nature autour de moi pour pouvoir marcher, je peux faire mes meal prep, tout va bien. Je vous retrouve demain pour un compte rendu de la journée d'aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Ciao!